Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, mettez-vous en mode paysage. Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube, en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr. Salut les amis et bienvenue pour ce numéro 88 de École Appli. Aujourd'hui, on va tester une application vachement sympathique qui a été mise en avant souvent par Apple. C'est l'application Day One. Je ne sais pas si vous la connaissez. Là, c'est la version 2 qui a été mise à jour en début février 2016, il me semble. Donc, cette application, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, Day One, ça vous permet de saisir la vie comme vous la vivez. Dans ce qui veut dire que vous allez pouvoir raconter, écrire avec des photos, avec du texte, ce que vous avez fait dans votre journée. Donc on va voir ça ensemble. Donc on va l'ouvrir, voilà. Alors, donc c'est la version 2, il y a eu des améliorations et tout ça. Je ne vais pas tout vous montrer ce que j'ai fait de ma vie, mais on va créer un tableau ensemble. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc là, vous voyez que j'ai déjà fait des entrées. Par exemple, que le jeudi 7 janvier, on m'a fait une jolie salade de fruits. Que le mercredi 6, j'ai changé de télé. Voilà. Et que le 30 décembre, j'ai mangé un sandwich et une pizza à 6 € avant de rentrer à la maison. On va pas descendre et tout ça, mais vous avez compris le principe. Alors, pourquoi faire ça ? Pourquoi enregistrer votre vie avec du texte ou des photos ? Mais ça peut vous arriver de plus vous rappeler quand est-ce que vous avez changé votre télé, par exemple, ou quand est-ce que vous êtes allé skier l'année dernière. Vous savez que vous êtes allé skier, mais vous ne savez plus à quelle date, par exemple. Et bien là, tous les soirs, par exemple, ou tous les midis, enfin le mieux c'est le soir, hein, vous racontez votre petite journée là-dedans, et puis ça le synchronise avec les services de Day One, et, ou avec iCloud, il me semble aussi. Et comme ça, c'est sauvegardé. Et vous pouvez vous rappeler de ce que vous avez fait. Alors ce n'est pas public, attention, hein, c'est pas public, c'est privé, il y a des clés de chiffrement qui sont générées pour chaque utilisateur. Donc c'est privé, c'est que pour vous. Après vous pouvez partager des trucs aussi, mais ça reste assez fermé. Ça sera à vous de voir tout ça. Et puis il y a d'autres applis qui le font en étant un peu plus ouverts. Peut-être qu'on les regardera un autre jour. Alors là, on va... Donc vous voyez, en haut, il y a marqué journal. Si je clique dessus, tac, il y a journal. Donc ça, c'est mon journal par défaut. Il y a 47 trucs. J'ai rentré 47 trucs. Il y a Japon. Et nous, on va faire news. OK ? On va faire news. Tac, ici. Donc on va dire pour école appli. Tac, école appli. Hop, voilà. On peut changer de couleur. Donc école appli, c'est en général, c'est plutôt du gris ou du bleu. Hein, on va mettre du bleu. Allez, hop. Voilà. Et on va faire create journal. Voilà. Là, on est sur celui d'école appli pour le test. Hein. Donc ici, on a une vue journal. Ici, on a une vue photo. Bon, là, il n'y a pas de photo, mais on va aller voir ça tout à l'heure. Il y a une vue position avec votre position GPS. Et il y a une vue calendrier avec... Bon, on va voir ça ensemble. Donc, il y a l'appareil photo. Donc, si vous cliquez sur l'appareil photo, il va vous sortir toutes les photos que vous avez prises. Donc là, on va flouter quelques trucs forcément, puisqu'il y a des trucs que vous ne devez pas voir. Voilà. Voilà. Et puis, que dire encore d'autre ? Il y a le plus en haut. Donc, on va cliquer sur plus. En cliquant sur plus, on peut dire par exemple aujourd'hui samedi 20 février, enregistrement, école,
tac. Ah, il m'a pas mis d'espace, pardon. École. Appli. C'est le 88, il me semble. Hein, voilà. 88. Day one. Day one. Voilà. Là, on peut voir que par défaut, il met donc en dessous l'heure, donc 13h58. C'est la toute petite bande grise, hein, dont je vous parle là. Il y a la position aussi, la température, le soleil, etc. On peut mettre un tag, par exemple, on peut mettre test comme tag. Voilà. Donne. Hop, voilà. On peut changer l'heure ici et le jour. Donc on peut dire que c'était hier, par exemple, le 19. Voilà. Et dans ce cas-là, il va réadapter la température. Il va mettre la température d'hier, etc. Et on peut mettre une photo, par exemple. Donc on va prendre celle-ci, là, avec le timbre. Tac. On va en mettre plusieurs. On va en mettre 2. Voilà. Hop, tac. Et voilà, ça vous met vos 2 photos. Là, il nous demande aussi si on veut prendre la géolocalisation de la photo. Et oui, il faut savoir que quand on prend une photo sur un iPhone avec son appareil photo, ça met des tags de géolocalisation automatiquement et aussi l'heure. Donc là, il nous demande si on veut mettre l'heure et la géolocalisation de la photo. Moi, je veux pas pour l'instant, mais on pourrait très bien le faire. Par exemple, si vous êtes au ski, vous prenez une photo en train de skier d'un ami à vous ou de votre copine, peu importe. Et bien le soir, quand vous rentrez chez vous, hop, vous mettez la photo, il vous demande l'heure et la localisation, vous dites OK, et comme ça, vous avez déjà tout ça de rempli automatiquement, c'est parfait. Là, vous pouvez dire que c'est une grande photo ou une petite photo, voilà, tac. On peut la remettre on peut l'acheter, par exemple, la première, on peut l'acheter, voilà, remove, tac, et on a du texte, on en a déjà mis. Voilà. Dans les petits boutons à côté, donc on a la géolocalisation, on a le temps, la date, les tags, dans quel journal il est, l'activité biking, je suis pas sûr. Hein. Non, on est en stationary là, voilà. Les nombres de pas qu'on a fait hier à peu près, ou aujourd'hui, peu importe. La musique, donc si on veut rajouter une musique apparemment, mais là ça ne marche pas. Capture, Apple Music, ok. Ils le feront peut-être plus tard. Et là, il y a un système de partage avec un bouton. Donc, vous pouvez l'envoyer un peu où vous voulez, sur Facebook et compagnie. Ça reste à voir, ce système de partage. Parce qu'en fait, c'est juste, ça écrit sur le mur, sur votre mur Facebook. Ça écrit ce que vous venez de mettre avec la photo qui va bien. Ça n'envoie pas vers un lien, apparemment. Avant, ça envoyait vers un lien, la version précédente, la version 1. Là, la version 2, ils ont fait différemment pour éviter que les gens rentrent vraiment dans votre intimité. Enfin bon, bref. Voilà, on va faire done. Hop. Et voilà, ça y est, on a une entrée. Donc, vous voyez qu'on a une entrée ici. Donc, du 19 février. Et puis, si on va donc dans la vue photo, on va avoir toute la vue en photo comme ça, avec que des photos. Si on vient ici, on a les vues de là où on a enregistré les punaises. Alors on peut les déplacer, hein, on verra ça tout à l'heure. Et ici on voit que le 19, donc il est bleu. Ça veut dire que si je clique dessus, tac, on voit ce qui s'est passé le 19 à cette date. Ça c'est assez sympa. On va essayer de le modifier. Donc on va rentrer dedans, on va faire éditer et on va cliquer sur ici. Voilà, pour faire Select from a Map. Et on va voir qu'on peut le bouger et le mettre ailleurs. Donc on peut le mettre ici. Tac, on laisse le doigt appuyé sur là où on veut. On fait Done. Et du coup, il nous a modifié le lieu où c'était. Donc ça, c'est intéressant. Quand vous êtes au ski, si vous le remplissez le soir, ben, vous serez chez vous, vous ne serez pas sur la station. Et donc, vous pouvez déplacer et lui dire qu'on était à la station et pas à la maison. Voilà, ça c'est quand même assez intéressant. Voilà. Alors ça synchronise avec tous vos appareils. Donc elle est payante, hein, elle est à 4-5 euros, un truc comme ça,
au lancement de la version 2. À mon avis, elle va monter après. Il y a une version, comment ça s'appelle? Une version Mac qui existe, qui vous permet de la retrouver sur Mac, mais par contre, elle est beaucoup plus chère. Elle est à 19-20 euros, un truc comme ça. C'est pas indispensable, surtout quand on se sert beaucoup de son téléphone. Voilà. Il y a une interface web qui, pour l'instant, on ne peut pas y accéder via le web, mais à mon avis, ça va venir petit à petit, pouvoir y accéder via le web. Mais c'est pas dans leur intérêt, puisqu'ils veulent vendre des applications sur Mac quand même. Hein, donc voilà. Enfin voilà. Donc c'est assez sympa comme application. Moi, je m'en sers de temps en temps. Alors, je m'en sers pas tous les jours. Hein. Forcément, quand je vais travailler, je vais pas m'en servir. Puisque ça sert à rien que je raconte ma journée de travail, mais bon, vous pouvez aussi, hein, mais voilà, disons que je m'en sers plutôt quand je vais en vacances, pour me rappeler ce que j'ai fait en vacances, et quel jour je l'ai fait, et ce genre de trucs, et comme ça, ah ouais, à telle date, ah on est allé à tel endroit. Voilà, ça c'est quand même assez intéressant pour se rappeler. C'est fait pour ça, c'est fait pour se rappeler. Hein. C'est pas fait pour partager, mais c'est plutôt fait pour se rappeler. Le fait qu'il y ait plusieurs calendriers comme ça, vous voyez là, j'en ai un. Donc j'ai celui de tous les jours. J'en ai un pour le Japon. Ça, je pense que c'est, je l'ai préparé pour quand je vais faire mon voyage au Japon, qui normalement, alors vous écoutez cette émission, est déjà fait, puisque cette émission est enregistrée bien avant. Voilà, donc après vous pouvez faire des classifications comme ça, ou un truc de tous les jours, ou un truc que pour un voyage, voilà, ce genre de truc. Bien qu'il existe d'autres trucs pour les voyages, comme des carnets de voyage, ça on verra dans une autre émission, parce que c'est assez au bonnard. Là il y a des paramètres ici, ouais c'est des paramètres, ok. On va aller voir les autres paramètres, voilà. Ici, alors, c'est en haut, hein, la petite molette ici, tac. On va flouter tout ça. Voilà, il y a votre compte. Il y a la synchronisation qui se fait automatiquement tout le temps. Il vous dit que vous avez 3 journaux. Il y a un password et un Touch ID. Donc, vous pouvez mettre le Touch ID pour que personne n'aille dedans, en plus de votre Touch ID habituel. Voilà. Vous pouvez mettre un rappel, donc Remember. Donc, moi, vous voyez, j'ai dit qu'à 23h, tous les jours, tu me dis, raconte-moi ta journée. D'ailleurs, je vais le réécrire parce que ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas de majuscule. Voilà, tac, merci. Raconte-moi ta journée. Donc là, c'est comme si l'application me demandait de me raconter ma journée à 23h. Donc 23h, c'est un peu avant minuit. Donc comme ça, on a 1 heure pour raconter sa journée. C'est quand même assez intéressant. Donc ça vous met un rappel, hein, ça vous met un petit un pop-up. Une notification, vous pouvez en mettre plusieurs apparemment aussi de ça, hein. Voilà, c'est assez sympathique. Voilà pour cette magnifique application, vraiment magnifique, mise en avant par Apple à plusieurs reprises. On les remercie, on espère que le studio qui développe cette application l'améliorera en permettant de mettre du vocal, hein, des notes vocales par exemple, ça serait bien. Pas forcément des notes vidéo parce que je comprends que ça peut être lourd de la vidéo, mais au moins des notes vocales ça serait plutôt pas mal. Voilà, essayez de travailler là-dessus, et un système de partage un peu plus abouti comme c'était le cas dans la première version. Moi j'aimerais pouvoir, par exemple, je le dis parce que je sais qu'ils risquent d'écouter l'émission, j'aimerais pouvoir partager juste un journal comme ça. Vous voyez, juste un journal là, pouvoir partager qu'un journal. Par exemple, le journal Japon, de ne partager que celui-là. Et de dire tout ce qu'il y a dans le journal Japon, c'est public. Comme ça, ça peut permettre de faire un carnet de voyage. Voilà, avec de la vidéo, avec de la photo et de l'audio, ça serait magnifique. Il y a d'autres applications qui le font, je le sais. Mais vous êtes les meilleurs selon moi. Faites-le s'il vous plaît. Voilà, ça serait magnifique. Surtout au prix où on vous paye 4-5 euros là. Et si on prend la version Mac en plus, honnêtement, faites-le parce que c'est magnifique. Voilà, les amis, sans plus attendre, vu qu'on a fait le tour, on va passer à la suite de l'émission. C'est parti! Voilà, les amis, on se retrouve pour le point commentaire. J'espère que l'application d'aujourd'hui vous aura plu. On va vite fait, comme d'habitude, vous rappeler de vous abonner
au compte YouTube, tout simplement parce que sur YouTube, il y a des émissions qui sont pas ailleurs, qui sont pas dans les flux iTunes, notamment École Appli Watch où on parle de l'Apple Watch, École iPhone où on donne des astuces sur l'iPhone, comment le démarrer, comment bien le préparer avant la revente, ce genre de trucs. Aussi, il y a des vidéos qui s'appellent les astuces de Timena, où là c'est plus des astuces sur les trucs web que vous pouvez faire avec votre iPhone ou sur Internet. Et puis aussi parce que sur YouTube, il y a tous les épisodes de École Appli, ce qui n'est pas le cas sur iTunes, puisque notre hébergeur ne nous permet pas de mettre toutes les émissions. Voilà. Je vous rappelle aussi qu'il y a le Twitter et le Facebook. Donc allez vous abonner si vous voulez savoir quand les émissions sortent et tout ça. Bref, nous on se retrouve dans 15 jours comme d'habitude. D'ici là, amusez-vous bien avec vos applis. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible 1, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr. Pensez aussi à venir nous soutenir sur Tipeee, via www.tipeee.com/école-appli.